Enquête sur le soi. Le mental est un tissu de pensée, prenant son énergie, de la conscience. Ce n'est pas la pensée en elle-même qui cause la souffrance, c'est l'interprétation, la signification que l'ego donne à ses pensées qui crée le mal. Les informations viennent du monde extérieur, l'intellect interprète selon sa vision limitée, et sa perception obscurcie, créant ainsi, pensées fausses, croyances fausses, jugements erronés. Expérience. J'étais partie pour un voyage d'1 an autour du monde, seule. Durant le trajet à Katmandou, assise sur la banquette arrière d'un taxi, j'ai pu contempler le mont Everest pour la première fois. Mon esprit s'est arrêté pour la première fois de ma vie, les pensées s'étaient évanouies. Plus tard cette nuit-là, en méditation, j'étais assise près d'une rivière attendant le lever du soleil. J'ai aperçu un homme debout dans l'eau, il procédait à sa prière et à ses ablutions du matin. Il leva les yeux vers moi, soudain, il n'y avait plus que de la lumière. Je me suis mise à observer la lumière onduler à la surface de l'eau, l'esprit et le corps dans un état de profonde tranquillité. Je me sentais en paix comme jamais auparavant, je rentre plus loin dans cet océan de pure conscience, là, je disparais, le monde extérieur disparaît, il n'y avait plus que l'état d'être, c'est merveilleux. Ce n'est pas une sorte de sommeil. C'est un mur de paix. Cela a duré peut-être 15 minutes, 30 minutes, que sais-je? La pensée moi, se reforme, je prends conscience de l'environnement, les pensées se reforment, ma paix est en train d'être basculée. J'ai appris à lâcher prise. Tout concourt à notre bien suprême, il faut avoir confiance. Je suis sortie de cette expérience, avec le sentiment d'un moi renouvelé. Tout est bien. Aujourd'hui est le jour d'une nouvelle naissance. Tu renais dans l'esprit et la vérité. À partir de ce jour, tout est nouveau. Tu grandiras en stature, ce qui est vieux passera et tout sera nouveau. Entre dans la nouvelle conscience. C'est la réalité. Tout est bien puisque tout est Dieu. Il n'y a pas de source extérieure de stress, c'est la réponse ou l'interprétation que le « moi » donne, qui crée le bien et le mal. Notre moi personnel ne voit que l'apparence des choses, produisant ainsi une structure mentale défectueuse, une contraction. Oublie la conscience divine et tu vivras dans l'enfer de ta propre imagination. Citation, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il est conscient, omniscient, omniprésent, il est à l'origine de tout. L'homme doit apprendre à développer une confiance absolue en Dieu. En fait, le soi conscient pénètre notre corps de chair et de sang pour l'animer. Il est nécessaire de vivre en union consciente avec la source. Le moi imposteur doit être réduit à néant, pour que le soi se manifeste dans tout son éclat. La vérité est que nous vivons dans un océan d'amour, de paix et de joie, mais nous n'en sommes pas conscients, car nous sommes pris dans notre propre univers mental, basé sur la conscience corporelle. Or, nous ne sommes pas le corps, nous sommes cet esprit pur, qui cherche constamment à s'exprimer à travers l'enveloppe matérielle. Seigneur, délivrez-nous du mal. Le mal est aussi irréel qu'une illusion, il vient de notre mental enchaîné et ignorant. Citation, voyez le bien et le beau partout, car le bien est la seule réalité. Il s'agit d'acquérir la force nécessaire, qui permet d'observer les pensées limitantes, pensées de menace, de souffrance, de tort, et de division. Car le soi agit pour le bien et pour le bien seulement. Laissons-le manifester à travers nous. Citation, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seul Dieu est réel. Il agit toujours pour le bien, allons en toute sécurité sous la protection de la source, qui est notre Mère divine.
Par un renouvellement de notre structure mentale, le voile se déchire, et le mensonge disparaît à jamais. Apprenons à regarder l'humanité avec un œil unique. Quand l'œil est divisé, nous voyons la différence et les motifs de comparaison, à cause de la dualité. Citation: Veillez et priez en tout temps. Le prix de la liberté est une éternelle vigilance. Le choix s'impose, devenir un co-créateur avec la source, ou continuer à se mettre au service de l'ego, qui nous entraîne dans la misère et l'obscurité. Nous sommes appelés à dépasser les pulsions qui viennent de l'inconscient. Soutien du mental obscur, c'est de l'ego que viennent nos peurs, nos faiblesses, doux, ignorance et sentiments de séparation. Le mental égoïste, replié, fait partie des bas instincts, réflexes conditionnés, pulsions agressives, pulsions de mort, il faut briser la coquille. L'homme doit se libérer de ces bas instincts qui le situent en quelque sorte au rang d'un animal évolué. Ouverture à la conscience universelle. Nous, enfants de l'univers. Co-créateurs avec la source. Acceptons dès maintenant d'accéder à cette hauteur de conscience où il n'y a point de limitation. Nous acceptons désormais la vie en abondance, la santé parfaite, la prospérité illimitée, la joie et la paix du cœur. C'est accompli. Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.